Ne me faites pas languir plus longtemps. Vous savez que ce travail peut vous permettre de faire carrière dans notre société. Oh, si je me retenais pas, je vous embrasserais. Vous savez, chez nous, ce n'est pas très bien vu. Surtout quand il s'agit du chef du personnel. Et en plus, vous devez être marié. Les hommes comme vous le sont toujours. Vous avez raison. Il n'y a qu'un point noir, vous ne pourrez plus disposer de vos soirées comme avant. Oh, ce n'est pas grave, je gagnerai suffisamment chez vous pour m'en passer. Madame Clemens. Vous n'allez pas me demander si je suis enceinte, n'est-ce pas? Non. Vous commencez dans 2 semaines, à 9 heures précises. 9 heures précises. Garage Raoul, bonjour. Non, Madame Raoul, désolée. Il a parlé d'un rendez-vous, mais il a oublié de me dire où et avec qui c'était. Bien, bien, Madame Grosseur. Ça lui arrive parfois d'oublier. Alors, s'il vous plaît, dites-moi s'il a noté quelque chose pour ce soir. Un instant. S'il ne rentre pas à la maison ce soir, j'aurai besoin d'une babysitter. Oui, vous en aurez besoin. Votre mari a un rendez-vous à 20h avec Monsieur Baumgart. Comment? Non, je ne sais pas qui est ce monsieur. Tiens, c'est prêt depuis 2 jours. Il faut qu'on parle tous les deux. On n'a plus rien à se dire. Trop de gens se sont payés ma tête jusqu'à aujourd'hui. Bon sang! J'ai bien essayé de te quitter, mais je peux pas. Je t'aime plus que tout. 63 marques. Je t'en prie. Essayons encore, s'il te plaît. Je n'ai plus besoin de personne. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne m'approche pas. Je n'ai plus aucune envie de souffrir. Aucune. Prends tes affaires et sors de ma vie. Ça va, j'ai compris. Tu sors toujours avec ce vieux fou, hein? C'est pour ça que tu me vires? Je me suis débarrassée de lui aussi. Sors de ma vie, va-t'en. Va-t'en. Je t'en prie.
Allô? Ah. Non, 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 je viens juste de rentrer. Je sais que c'est un peu tard, Laura. J'espère que vous ne me laisserez pas tomber. Laura? Je vous ai dit la dernière fois que je ne pouvais plus venir. Ce n'est plus possible. Une dernière fois. Je n'ai personne d'autre. Il va falloir vous habituer à ce que je ne vienne plus. Qu'est-ce que vous dites? J'ai obtenu une place de décoratrice depuis peu, où je travaillerai en équipe. Et il faut que j'aie mes soirées de libre. Vous ne m'aviez jamais parlé de cela, Laura. C'est Sophie. Oui. Et Sophie dit que Laura doit venir ce soir pour s'occuper d'elle. Allô? Allô, c'est moi. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux encore? Je croyais pourtant que tout était dit. Non, rien n'a été dit, absolument rien. D'où téléphones-tu? Je t'appelle de mon poste privé au bureau. De quoi est-ce qu'on doit parler, d'après toi? On pourrait parler de l'avenir du bébé. De toute façon, tu n'en veux pas. Si, justement. Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle ce soir? Je ne vois pas pourquoi. Je m'en suis toujours sortie toute seule. Alors quand le bébé sera là, je continuerai. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai besoin de personne. Est-ce que tu as compris? On verra ça ce soir. Parce qu'on a un rendez-vous au cas où tu l'aurais oublié. Il n'en est pas question. Je vais chez toi faire du babysitting. Non, je ne veux pas. Il faut absolument qu'on se voie. Il faut qu'on parle, tous les deux. Appelle ma femme et annule, tu as compris? Non, papa. Après tout, qui te dit que cet enfant est de toi? Je n'ai pas réussi à vous joindre. Votre femme a appelé. Oui, mais écoutez, Barbara, j'ai besoin de calme. Alors, laissez-moi seul un instant, hein? Il était question d'une babysitter. Oui, oui, mais je crois que c'est réglé. Ah, docteur. Oh, bonjour, chérie. Je reviens tout de suite, hein? Monsieur, Oui? un monsieur prétend avoir un rendez-vous avec vous. Je veux acheter une voiture. Et je veux que ce soit vous qui vous occupiez de moi si c'est possible. Je choisis moi-même les clients que je désire servir. Faites une exception pour moi. S'il vous plaît, envoyez-moi un Wegener. Très courageux. Monsieur Wegener est attendu Un au instant. premier. Vous agissez comme si vous me connaissiez. Je vous connais. Vous ne me connaissez pas, non? Non. Vous m'étonnez, monsieur Raoul. Vous êtes en communication avec le répondeur de Laura Clemens. Parlez après le bip. Tu m'as volé mon travail chez les Raoul. Je te jure que tu me le paieras cher. Tu m'as volé
volé mon travail chez les Raoul. Je te jure que tu me le paieras cher. Quand arrive Mademoiselle Clemens? Depuis quand c'est Mademoiselle Clemens? Tu l'as toujours appelée Laura, comme moi. Elle vient pour la dernière fois. Pourquoi? On ne la paye pas assez? Elle a trouvé du travail. Enfin. A-t-elle dit? Qui est Baumgart? Qui? Quel Baumgart? La personne avec laquelle tu vas dîner. À moins que ce ne soit une femme. Alors? Qui est Baumgart? Monsieur Baumgart est un futur client. Un très gros client. Bon, eh ben... Je monte embrasser la petite. Mon père souhaiterait que tu déjeunes avec lui demain. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il me veut? Il désire parler avec toi de notre situation financière. Très bien. Je pensais qu'il voulait savoir pourquoi tu passais tes soirées au casino. Ça vient peut-être du fait qu'il me manque quelque chose. Je te rappelle que c'est mon argent. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée. Excusez-moi d'arriver si tard. Oh non, c'est rien. À tout à l'heure, ma chérie. Est-ce que votre mari est déjà parti? Pourquoi cette question, Laura? Je disais ça comme ça. Parce que je ne l'ai pas vu. Si Sophie se réveille, tout est dans le réfrigérateur. Comme toujours. Je ne rentrerai pas tard. Vous êtes gentil. Il faut que je parte. Mon ami doit m'attendre, Laura. Amusez-vous bien. Merci. Il y a quelqu'un?
À tes souhaits, trésor. On a tiré de là-bas. Vous voulez venir chez nous? Non, si vous savez quelque chose, eh bien dites-le nous. Pour l'enquête. Monsieur Schwartz? Si vous cherchez la petite, elle est à la maison. Ça a été terrible. Mon mari est allé chercher le bébé. La porte était ouverte. Ah non, fermée. Nous avons les clés de tous nos voisins. Faut-il ramener la petite ici? Dis pas de sottise, voyons. Nous n'avons pas trouvé les parents. Ils sont partis chacun de leur côté, comme d'habitude. Monsieur Schwartz, essayez de réfléchir. Est-ce que quelque chose vous a surpris? Non. J'ai entendu les coups de feu, et la vitre s'est brisée. Ensuite, je suis sorti. J'ai entendu une voiture démarrer. Bonsoir. Bonsoir. Je croyais qu'on n'était pas de permanence. Je le croyais aussi. Où est-ce? De ce côté. C'est lui, votre chef? Bonsoir. 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 Alors, docteur, ça avance? Ah, salut Léo, on connaît déjà l'heure. Le tueur a complètement vidé son chargeur. C'est une exécution? Ouais, chaque balle a atteint son but. Bon, je dois vous laisser. Je t'appelle après l'autopsie. Entendu. À demain. Salut. Nous avons localisé l'endroit d'où il a tiré. On a retrouvé toutes les douilles ici. Les larmes? Quel calibre? On ne sait pas encore, mais on est là depuis peu de temps. Le tireur devait se trouver là. Alors? Rien, on n'a encore rien trouvé. Ça démarre mal, Léo. Ah, bonsoir, Madame Raoul. Bonsoir. Bonsoir, Joe. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien. Merci. Bonsoir, Carlo. Bonsoir. Merci. Joe, ma veste, s'il vous plaît. Merci.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux te poser la même question. Je croyais que tu devais passer la soirée avec Monsieur Baumgart. Et moi, je croyais que tu devais aller au casino avec ton amie Joséphine. Comme d'habitude, Madame Raoul. Ce sera parfait, merci. Tu n'avais pas rendez-vous au casino, n'est-ce pas? Et il n'existe aucun Monsieur Baumgart, n'est-ce pas? Oui, j'écoute. Oui, c'est Raoul. Oui. Oui. Non, nous allons venir tout de suite. Laura est morte. Elle vient d'être assassinée. Ulrich, qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Nous la connaissions depuis 1 an. Et où vivait-elle? Je crois qu'elle avait un ami. Oui, c'est ça. Ils vivaient ensemble ou... Comment voulez-vous que je le sache? Quelle est votre profession, monsieur Raoul? Je vends des voitures. J'ai comment dire... je suis concessionnaire. Oui. Voici l'adresse de la victime. Riedman l'a trouvée. Ah oui, merci. De rien. Et votre femme? Quoi? Hein? Ma femme? Ben, qu'est-ce que vous lui voulez? Où puis-je la trouver? Là-haut? Elle voulait se changer, je crois. Connaissez-vous l'ami de Laura Clemens? Moi? Ben non, bien sûr que non. Pourquoi? Ça aurait pu se faire. Hein? Et il y a 2 messieurs dehors, ils sont là pour la vitre. Demandez-leur d'attendre un instant. D'accord. Dites, vous comptez nous faire passer la nuit comme ça? Ah, désolé, mais il est encore trop tôt. Il faut qu'on vienne quand? Eh bien, plus tard.
J'avoue que je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Il va bien falloir trouver. C'est bizarre que cette vitre soit cassée. Il n'y a aucune trace à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous essayons de savoir ce que cela signifie. C'est moi qui ai ouvert la fenêtre cet après-midi pour aérer la pièce. Qui couche dans cette chambre? Il y a 1 an, nous avions une bonne, elle couchait ici. Depuis, la pièce n'est plus occupée. Et où est votre bébé? Il dort? Oui, à côté. J'espère qu'elle s'est rendue compte de rien. Votre voisin nous a dit qu'elle dormait lorsqu'il est venu la chercher. Et au fait, en bas, il y a 2 vitriers. Ils attendent. Il n'est pas question qu'il répare tout de suite. Est-ce que vous êtes parti en même temps que votre mari? Tout à fait. Je devais rejoindre une amie pour aller au casino. Et votre mari? Dites au vitrier de revenir demain. Si nous descendions. Je n'aime pas rester dans cette pièce, ça m'est très désagréable. Bon, vous deux, allez visiter l'appartement de la victime. Et si vous trouvez quelque chose, repassez au bureau. Voilà les clés. Où est l'arme? De quelle arme parlez-vous? Là. Dans ce tiroir, il y avait un pistolet. Je l'avais montré à Laura, au cas où elle serait en danger. Avez-vous une autorisation de détention d'armes? Oui. Le voilà. Vous me devez une explication. Il m'arrive de le prendre. La nuit, les parkings ne sont pas très sûrs. Apparemment, ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Je l'emmène au labo. Vous savez vous en servir? Oui. Mon père m'a appris à tirer quand j'étais adolescente. Vous savez que vous n'avez pas le droit de le sortir sans une autorisation de port d'armes. Écoute ça, Gert. Cher Gaby, à qui pourrais-je raconter tout ça, sinon à toi? Je ne comprendrai jamais pourquoi tu es devenue préceptrice dans la maison où nous avons grandi. Tu me demandes comment je vais, rassure-toi, je vais très bien. Ma vie est merveilleuse. J'ai obtenu le travail dont je t'avais parlé et j'ai viré mes 2 amis. Je suis folle de joie. La vraie vie va enfin pouvoir commencer. Elle a écrit « ami » entre guillemets. Bonsoir. Que faites-vous là? Police, allez-y, entrez. Vous n'avez rien d'un serrurier. Allez-y, entrez. Que s'est-il passé? J'ai le droit de savoir, alors répondez. Laura Clemens a été tuée il y a quelques heures. Dans la villa où elle faisait du babysitting. Non, c'est pas possible. Je ne vous crois pas. Je refuse de vous croire! Nous sommes désolés. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ulrich Plön. Je suis
J'étais le petit ami de Laura Clemens. Et vous veniez de rompre, n'est-ce pas? Que venez-vous faire dans son appartement? Monsieur Pleun? Monsieur Pleun, mon collègue vous a posé une question. Je suis venu récupérer quelques papiers. J'en avais besoin. Vous ne pouviez pas attendre que mademoiselle Clemens soit là? Nous nous sommes disputés. Elle a jeté toutes mes affaires dehors. Vous saviez peut-être déjà qu'elle était morte? Vous êtes sérieux? Oui, nous sommes sérieux, monsieur Pleun. Quelqu'un l'a tuée, nous cherchons à savoir qui c'est tout. Mais ce n'est pas moi. J'aimais Laura par-dessus tout. Elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai viré mes 2 amis ». Dites-nous qui est l'autre, monsieur Pleun. Le second, c'est Jörg Raoul. Il vend des voitures. Et elle sortait avec lui depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu refuses de me parler? Hein? Je crois que tu me dois quelques explications. Oui, tu as raison, c'est vrai. De toute façon, tu l'aurais appris par la police, alors. J'ai eu une liaison avec Laura. Et c'est pour ça que tu l'as tuée? Parce qu'elle a rompu avec toi? Mais t'es folle, t'as perdu la tête. Elle était tellement gentille. Est-ce que tu savais qu'elle était ma maîtresse? Enfin, je veux dire, est-ce que tu... Non. Tu mens. Tu le savais, j'en suis sûr. Je te connais bien, va. Le problème avec toi, c'est que tu sais toujours tout. À partir d'aujourd'hui, je dormirai dans la chambre d'Amy. Edith! Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Et tu le sais. Pourquoi aurais-je voulu la tuer? À cause de toi. Elle attendait un enfant de moi. Et ça, tu le savais. Bonjour, vous avez trouvé quelque chose? On a fait un relevé des traces de pas. Elles vont jusqu'à cette fenêtre. Madame Raoul? Oui, je suis ici. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai votre pistolet. Vous ne devez pas sortir avec. Vous risquez de gros ennuis. Vous avez le droit d'avoir une arme, mais pas de la porter. Bien. On n'entend jamais votre bébé. Sophie dort beaucoup. Voulez-vous un café? Merci, je n'ai pas le temps. Monsieur Riedman! Dites-moi, que va-t-il se passer pour Laura? Nous allons faire une autopsie. Je ne parle pas de cela. Je pensais à son enterrement. Son ami va s'en occuper? Je ne crois pas, mais je ne peux pas l'affirmer. Merci.
êtes d'accord pour que j'enregistre votre déposition? Si c'est absolument nécessaire. Ça me paraît nécessaire. Voulez-vous un avocat? Non, pourquoi? Laura était mon grand amour. On s'est connus il y a 2 ans. J'aurais tout fait pour elle. Vraiment tout. Mais elle n'a rien voulu que je fasse. Elle ne voulait rien de moi. Que diriez-vous si je vous annonçais qu'on a vu votre voiture hier soir dans la rue où vivent les Raoul? Elle était devant la grille avec vous au volant. Vous pouvez répéter? Vous avez très bien compris. Et vous en concluez que j'ai tué Laura, sinon vous ne poseriez pas la question. Et j'écoute. Ah, docteur, ça va? Oui? Attendez, vous pouvez répéter ça? Ah. Bon, docteur, il me faut le rapport d'autopsie et au plus vite, s'il vous plaît. Au revoir. Le bébé, là, il était de vous? Eh oui, Laura Clemens était enceinte. Elle ne m'en avait jamais parlé. Et vous voulez que je vous croie? Que voulez-vous dire? Posez donc la question à Jörg Raoul. J'aurais aimé avoir ce bébé. Je vous jure que vous pouvez me croire. Si vous étiez vraiment dans la rue des Raoul, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous y faisiez? Je voulais parler avec Laura. Seulement... Seulement? Je n'en ai pas eu le courage. J'étais rongé par le doute. Et alors vous étiez jaloux et en colère? Oui. Oui, je sais. Je suis entré et je l'ai tué. C'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas vrai. Je suis allé au gymnase et je me suis entraîné. Ouais, vous allez me raconter que Jörg Raoul est revenu chez lui à l'improviste et que c'est lui qui l'a tué. Vous allez dire aussi que vous avez tout vu. Non. C'est Madame Raoul qui est arrivée. Je l'ai vue tout à coup dans le jardin. Alors je suis parti. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand la mère et les sœurs de Cendrillon furent parties, elle se précipita dans la forêt sous le grand chêne. Et là, elle supplia sa marraine de venir l'aider. Elle lui demanda une belle robe de diamants. Alors, la marraine apparut et donna à Cendrillon la plus belle des robes, avec de magnifiques chaussures, de très belles chaussures dorées. Où est-ce qu'il est? Oui? Un instant. Oui? Nous sommes à l'hôtel où Raoul est venu attendre Baumgart. Allez, je vois. Moi aussi, j'ai du nouveau. Si, ça pourrait très bien coller. Le témoin promène son chien tous les soirs et il remarque les véhicules étrangers à la rue. Dis-lui qu'on a rencontré le père de Madame Raoul. Son père dit que le ménage battait de l'aile. Il considère son gendre comme un nul et un incapable. De plus, il nous a dit qu'il buvait depuis des années. Alors, imagine un peu qu'il débarque avec un bébé d'une autre femme. Qu'est-ce que tu crois qu'il se serait produit? Ça, j'avoue que j'en sais rien. Les voisins disent que Raoul a une liaison avec l'ancien employé de maison. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de la réaction de Madame Raoul quand on était dans la pièce du haut? Oui, la chambre où vivait la bonne. Oui, l'étau se resserre. Alors, à plus tard. Pleun nous a dit qu'il a vu Madame Raoul traverser le jardin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Une femme tuerait la maîtresse de son mari alors que son bébé dort dans la maison. Et que se passe-t-il si elle sait que la maîtresse attend un bébé de son mari? Que vous a dit votre beau-père quand vous l'avez vu ce matin? Hein? Rien.
Rien de spécial. Qu'est-ce qu'il a raconté à vos collègues? Rien. Rien de spécial. Bon, si, je sais mentir. Non, je vous en prie, monsieur Kress, hein. Prenez pas ce ton avec moi, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Ah, la vérité, elle est la suivante. Laura Clemens était votre maîtresse. Et ça, vous avez juste oublié de me le dire hier soir. Ah bon. Vous savez, je vous l'aurais dit. Ma vérité a une suite. Monsieur Raoul? Téléphone. S'il vous plaît, Yuta, pas de communication. Hein. Je ne veux pas être dérangé, c'est clair? Laura Clemens attendait un bébé. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Je ne suis sans doute pas le seul père présumé, n'est-ce pas? Je suppose que vous savez tout de sa vie privée. Oh, cher monsieur Raoul, une paternité est très facile à déceler de nos jours. Je vous en prie, monsieur Raoul. Oui? Non, mais je n'ai rien d'autre à vous dire, vous savez. Et moi, j'ai bien envie de vous faire une citation. Allons bon. Et on peut savoir laquelle? De nos jours, aucun homme ne tuerait une femme uniquement parce qu'elle attend un enfant de lui. Cette phrase est d'Ulrich Plön, l'autre ami de Laura Clemens. Voulez-vous compléter cette phrase? Non. Connaissez-vous monsieur Plön? Non, je ne le connais pas. Ça suffit, cessez de mentir. Vous voulez un avocat? Alors, vous pensiez vraiment que vous pouviez cacher à votre femme que Laura Clemens était votre maîtresse? Ma femme. Ma femme le savait, vous pouvez en être persuadé. Vous pouvez répéter ça? Tout comme elle savait pour le bébé. Vous allez me suivre au poste. Je veux une déposition signée. Calmez-vous. Ne vous inquiétez surtout pas. Je serai vite de retour. Mon manteau, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on attend, là? Vous vouliez partir, là-bas? Allons-y. Madame Raoul, la police vient juste d'emmener votre mari. Il a dit qu'il serait vite de retour, mais... Ce n'est sans doute pas très grave, Madame Grosser. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas, madame. Je dois vous laisser. Oui, merci. Nous avons terminé, Madame Raoul. Alors, vous avez identifié les empreintes? Nous allons les expertiser. Vous devriez ne pas laisser votre pistolet dans cette commode. C'est très dangereux. Il est trop facile d'accès. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Où est Riedman? Il est chez Laura Clemens. Tu me fais le procès-verbal de la déposition de monsieur Raoul, s'il te plaît. Je rejoins Riedman. Un instant, Léo, un instant. Nous aimerions que tu écoutes ça. Oui? Pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez hier soir et avec qui? Où et quand? Ne dites surtout pas que vous n'avez pas compris la question.
Monsieur Raoul? Je vous ai menti. Je n'étais pas à cet hôtel. Non, vous n'étiez pas à l'hôtel, c'est vrai. Vous n'avez pas attendu Monsieur Baumgart, n'est-ce pas? Et Monsieur Baumgart n'est pas descendu à l'hôtel. Ça va de soi. Monsieur Raoul passe son temps à nous mentir depuis le début. Monsieur Kress, je vous interdis de me parler de cette façon. Vous allez faire une déposition, monsieur Raoul, où vous détaillerez à la minute près votre soirée d'hier. Bien, eh bien, allons-y. Bernard? Oui, je suis là, Léo. Pourquoi laisses-tu toujours la porte ouverte? J'ai pas fait attention. Tiens, tu devrais lire ça. La copie d'un recommandé avec accusé de réception datée de la semaine dernière. Destiné à Madame Raoul. Je veux que vous sachiez quelle sorte d'homme est votre mari. Ce n'est qu'un menteur et un homme sans caractère. Il finira peut-être par vous avouer que Laura attend un enfant de lui. Vous devriez la mettre dehors. Il ne fait rien qui puisse le revaloriser. Anonyme, bien sûr. Donne-la moi. Ah, au fait, Madame Raoul m'a demandé si nous avions trouvé des empreintes. Bon, on se voit plus tard. Écoutez-moi une seconde. Vous allez vérifier la déposition de Jörg Raoul point par point. Quoi? Je veux savoir quand il est arrivé au piano-bar ainsi que sa femme. Je veux que l'on parle de la mort de Laura. Tout ce que j'avais à dire à propos de ce meurtre a déjà été dit. J'ai fait une déposition à la police, alors maintenant ça commence à bien faire. Hein? Est-ce que tu as compris? Je ne crois pas que tu aies tout dit à la police. Ah. Et pourquoi ça? Parce que tu ne serais pas là. Ah. Est-ce que Son Altesse pourrait m'expliquer le sens de ce langage obscur? Hein? Je t'écoute. J'ai retrouvé l'arme. Tu aurais dû t'en débarrasser. Quelle arme? Elle était dans le garage. Je l'ai trouvée. Le pistolet avec lequel tu as tué Laura.
Non, mais tu serais pas devenue complètement folle? Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Non, je ne retire rien. Parce que je t'ai vu tirer sur elle. Tu es un meurtrier. Arrête de dire des bêtises, tu pouvais rien voir. J'étais à peine à 30 mètres de toi. Je te suivais en voiture. Je voulais savoir si tu allais la revoir. Tu la voyais toujours en secret. Dans mon dos. Écoute. Je vais dire à la police ce que je sais. Tu ne leur diras rien du tout. Tu n'iras pas faire de déposition. Tu ne diras rien. Ne bouge pas. Et comment vas-tu faire pour m'empêcher de bouger? Hein? Je t'ai dit de ne pas bouger. Tu ne tireras pas, Edith. Tu en es sûr? Et je vais te le prouver. Non. Tu ne m'enverras pas en prison. Ça, je te le jure. Ne compte pas là-dessus. Je t'en supplie. Oh, je t'en prie, jette vite ce pistolet. Tu es ridicule. Tu n'arriveras jamais à tirer.